Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre webinaire relatif aux nouveautés Sage V11, aux solutions Regat by Conto et à la solution Sensas. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Bensoussan, directeur commercial de la société Gexel. Notre société est centre de compétences sur les solutions Sage depuis plus de 30 ans. Je profite de ce moment pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette année 2025 en mon nom et celui de toute mon équipe. Que cette année vous apporte joie, bonheur et surtout la santé. Je voulais tout d'abord vous remercier pour votre participation massive à cette session. Aujourd'hui, pour vous présenter ces nouveautés, nous serons en compagnie de Sandrine Laurent, consultante avant-vente chez Sage. Bonjour Sandrine. Bonjour Franck, bonjour à tous. Et merci de nous accompagner pour ce webinaire. Alors, avant de commencer, une petite règle essentielle pour le bon déroulement de cette session. Vos micros sont coupés, vous avez accès à un chat pour poser vos questions. Il vous suffit simplement de cliquer sur le point d'interrogation, nous tâcherons d'y répondre en fin de session. Bon webinaire à tous et à toutes. C'est Fanny, Sandrine, je te laisse la parole pour nous présenter toutes ces nouveautés. Merci beaucoup Franck. Donc effectivement, aujourd'hui avec Gexel, on souhaitait vous présenter les nouvelles offres Sage 100, mais juste avant, j'aurais voulu vous expliquer un peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et les transformations. On constate de grosses transformations aujourd'hui sur nos métiers, puisque de plus en plus, le collaborateur, le salarié devient acteur de ces éléments de traitement autour des traitements, que ce soit de la compta ou de la gestion commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur va venir saisir ses notes de frais, va faire des demandes d'achat, va faire des traitements sur les factures, peut-être les paiements, va devoir gérer et faire des saisies de devis, de bons de commande, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont être intégrés et qui vont être repris automatiquement au travers des logiciels Sage. On intègre de plus en plus dans notre quotidien de l'IA. L'IA arrive, l'IA est présente dans nos applications Sage. L'IA est autour de nous. On va beaucoup en parler cette année sur l'IA, puisque de plus en plus de traitements vont être automatisés grâce à cette IA. On a besoin d'informations de reporting, d'informations cohérentes qui vont être reprises. Et puis forcément, le comptable, vous, comptable, vous avez besoin de vous recentrer sur, je dirais, le cœur de votre métier, justement, grâce à cette récupération automatique d'informations pour vous recentrer sur la gestion du cash, sur le pilotage de votre entreprise, sur la stratégie entreprise et pouvoir avoir une vision plus importante autour des prévisions financières. Ces éléments-là sont vraiment importants dans cette transformation de métier, puisqu'elles vont intégrer des notions sur lesquelles on va revenir sur de la pré-comptabilisation, de la pré-gestion commerciale avec Sage, mais aussi au travers, et ça on reviendra au cours de cette année, vous parler, et je vous en parlerai également à la fin, de la facture électronique, du Sage Network, de tous ces éléments-là, pour pouvoir justement avoir cette transformation autour de nos applications, autour de l'intelligence artificielle avec Sage Copilot, avec nos applications que vous connaissez déjà, Sage Comptabilité, Sage Gestion Commerciale, et puis notre outil qui permet vraiment de faire de l'analyse, de faire de la gestion de l'entreprise au travers de Sage BI Reporting. Donc toute cette transformation de métier, finalement, on s'aperçoit que ça touche vraiment l'ensemble de l'entreprise, et le but est de simplifier et d'enlever des tâches chronophages au comptable pour lui faire gagner du temps et se recentrer sur le cœur de son métier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le collaborateur, le salarié va venir au centre de cette pré-comptabilisation, c'est-à-dire d'actions qui vont entrer sur cette comptabilisation. C'est pour ça qu'on l'appelle le collab acteur, puisqu'il devient vraiment l'acteur. Alors, il devient un acteur même des fois sans s'en apercevoir. Beaucoup de vos salariés font des notes de frais. Eh bien là, on commence déjà, puisque la note de frais va permettre, entre autres, oui, d'avoir un workflow de validation, mais aussi de générer des écritures en comptabilité. Donc, tous ces éléments-là restent un des points importants. On va avoir aussi, au travers des ventes, au travers des banques, des achats, de tout ce qui est automatisation aussi des paiements, tous ces éléments-là qui viendront et qui vont venir faire de la saisie
automatique dans nos applications, mais surtout de la saisie en temps réel. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce décalage de synchronisation ou autre, on est vraiment ici en temps réel. Donc, tous ces éléments-là ont fait pencher effectivement sur ces traitements, ces automatisations. Et aujourd'hui, on va vous proposer 2 nouveaux produits. Le premier qui est Sensas. Donc, Sensas, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil qui va avoir un lien avec la gestion commerciale et qui va me permettre de faire gagner en autonomie et en traitement les collaborateurs. C'est-à-dire que ça va être un outil, comme son nom l'indique, qui va être en 100% SaaS, qui va avoir un lien direct en temps réel avec la gestion commerciale et ça va permettre de faire quoi? Ça va permettre de faire des devis, des bons de commande en temps réel avec de la mobilité, puisqu'on est en 100% cloud. Ça va me permettre réellement d'avoir un outil visuellement qui va proposer des solutions simples à utiliser, visuelles, et qui va me permettre en quelques clics de pouvoir gérer des bons de commande, des devis sur mes clients, de pouvoir visualiser mes contacts, de pouvoir voir moi en tant que commercial, par exemple, mes propres clients, mes propres prospects, d'avoir une gestion de mes contacts, tout ça en ayant une solution qui est multisociété, qui est en SaaS, et surtout qui va me permettre d'être utilisé, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette ou même sur mon téléphone. Je vais avoir toutes ces informations en temps réel sur ces éléments-là. Ce qui est important, c'est qu'on va vraiment avoir ici le collaborateur au centre et on va lui donner des outils qui vont être visuels, qui vont être très simples à prendre en main et qui vont lui permettre de gérer justement leur quotidien. C'est-à-dire, je prends un exemple tout simple, je suis commercial, eh bien moi j'ai besoin de mobilité parce que je vais voir mes clients et surtout lorsque je suis avec mes clients, j'ai besoin de leur montrer par exemple le catalogue des articles, de pouvoir faire une visualisation de leurs tarifs pour mon client. J'ai besoin également d'avoir des informations sur ce client-là. Par exemple, avant un rendez-vous, c'est vraiment important d'avoir la situation de mon client, de savoir s'il a des factures en retard. On a un contact privilégié, eh bien, on va pouvoir avoir cette visualisation de ces factures qui sont, par exemple, non payées, peut-être des commandes qui sont en cours, des bons de livraison qui sont en cours, d'avoir cette visualisation complète sur justement mon client, de pouvoir également eh bien, en temps réel, faire un devis, faire un bon de commande, de pouvoir lui faire signer le document, d'avoir cette notion en temps réel aussi sur mes articles en stock. Si mon client me dit, bah, OK, j'ai besoin de cet article-là, est-ce que tu en as aujourd'hui en stock parce que j'ai une demande urgente? Je vois en temps réel la gestion de mes stocks. Donc, c'est vraiment un outil qui va me permettre vraiment d'avoir une visibilité, même si je ne suis pas dans l'entreprise, toutes les informations liées à ma gestion commerciale et puis surtout d'avoir des KPI, d'avoir des tableaux de bord qui vont me permettre rapidement d'avoir de la visibilité sur mon chiffre d'affaires par vente, par catégorie, par type et de voir par exemple quels sont les articles que je vends le plus. Tous ces éléments-là, je les ai à la fois sur les clients, donc les informations sur mes clients, mais je peux également gérer des prospects, donc être en capacité de créer un prospect, de pouvoir ensuite le transformer en client, de gérer les prospects qui sont déjà en gestion commerciale qui me sont affectés. Et bien évidemment, si je suis manager d'une équipe, je vais avoir une vision beaucoup plus haute où je vais pouvoir visualiser toutes ces informations, mais liées à l'ensemble des commerciaux qui vont être, par exemple, sous ma responsabilité. Et toutes ces informations-là, c'est vraiment un traitement qui va se faire en temps réel entre la gestion commerciale et son SaaS. Je ne voulais pas vous en dire plus par slide, effectivement, sur cette présentation de son SaaS, puisque je pense qu'il est beaucoup plus simple bien, de vous montrer directement le produit pour que vous ayez une visibilité globale, en tout cas, de ces différentes informations. Alors, je vais juste passer sur Sensas. Donc, Sensas, c'est un outil qui est, comme le nom l'indique, je vous ai dit, en 100% SaaS. Donc, une simple connexion Internet. Je vous ai dit, là, je vous le montre sur l'ordinateur. Je peux vous le montrer sur une tablette ou sur un téléphone. J'ai vraiment cette visibilité-là. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en tant que commercial
Et ensuite, je me connecterai en tant que responsable pour que vous ayez cette petite visibilité supplémentaire sur les éléments. Donc là, je me connecte en tant que Delphine Laperle, qui est commerciale. Quand je me connecte, je vais tomber sur un tableau de bord qui va tout d'abord me donner des indicateurs concernant mon activité. Je vais pouvoir ici visualiser mon chiffre d'affaires, des ventes, effectivement, comparer N et N-1, donc 2025 et 2024, où là, je vais pouvoir visualiser, vous voyez, les courbes et pouvoir voir les différentes ventes et les montants qui se sont passés au cours de ces 2 dernières années. Je vais avoir la même chose sur le chiffre d'affaires par famille d'articles, où là, je vais retrouver mes différentes familles d'articles et les différentes périodes, donc de mes ventes ici, où je vois 2024 et 2025. Ici, les répartitions sur le nombre des ventes, par exemple. Et en bas, si je descends, je vais visualiser, moi, le top 10 de mes produits, c'est-à-dire quels sont les produits que je vends le plus sur l'analyse, en tout cas, de mes différents documents que j'ai pu faire. Donc, très rapidement, ici, un commercial va pouvoir avoir de la visibilité. Et puis ensuite, on est vraiment sur une ergonomie, je dirais, web, donc une ergonomie simple. Eh bien, je vais revenir tout simplement dans le menu structure et là, je vais retrouver des informations sur mes articles, mes clients, mes prospects. Par exemple, si je viens sur clients, je vais visualiser uniquement mes clients, c'est-à-dire les clients qui m'ont été rattachés. Donc, à ce niveau-là, le commercial ne voit que ses propres informations. Ici, on a la liste. Donc, on peut à tout moment venir modifier le colonnage. Donc là, j'ai mis tout simplement toutes les colonnes qui sont à ma disposition. Je peux, sans aucun problème, ici, effectuer, vous voyez, des filtres. Dans quel cas, je peux lui demander, par exemple, tous les clients qui seraient, par exemple, dans le 57, où là, il me mettrait tous les clients qui sont sur Metz. Donc, je peux faire ici des filtres. Je peux faire des recherches. Si maintenant, je veux avoir ma liste sans filtre, voilà, je clique simplement ici. Et je peux également venir faire une recherche ici d'informations. Je peux visualiser également un client. Donc, si je souhaite rentrer, par exemple, dans un client en particulier, allez, je vais prendre, par exemple, le client bague. Voilà. Ici, je vais hériter de toutes les informations concernant mon client. C'est-à-dire que je vais retrouver des informations concernant son chiffre d'affaires, concernant son solde comptable et son encours client. Donc là, je suis vraiment dans la visualisation des éléments. En bas, je vais retrouver les différents contacts que j'ai chez ce client. Donc là aussi, en fonction des droits que j'aurais mis, je peux ici venir ajouter un nouveau contact et en temps réel, il sera ajouté dans ma base de gestion commerciale. Je peux visuellement voir tout simplement une interrogation et je vois tous les documents. Donc là, je vois que j'ai 37 documents et j'en affiche un peu plus, comme ça j'ai la liste complète. Donc je vois mes 37 documents qui ont été faits et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ici, je retrouve le statut de paiement. Donc je vois que j'ai des factures qui sont à payer, je vois que j'ai des reliquats, je vois que j'ai des factures qui ont été payées. Donc toutes ces informations-là vont remonter directement pour que la personne ait les informations. Donc, j'ai les informations concernant les documents et je peux aussi visualiser les articles qui ont été vendus. Donc là, je rentre un peu plus dans le détail du document où je visualise quels sont les articles que j'ai vendus à ce client-là. Ensuite, j'ai les informations concernant la comptabilité où je peux voir les différentes écritures. Donc là aussi, c'est un choix d'affichage. On peut ou non donner l'accessibilité à la partie comptabilité. Et puis, j'ai l'onglet solvabilité. Solvabilité, on a vu tout en haut, on avait les informations. Simplement, ici, solvabilité, je vais un peu plus dans le détail et je viens expliquer de quelle manière est-ce que j'arrive à cette solvabilité et à ces différents montants. Donc là, je retrouve vraiment le détail et j'ai beaucoup plus d'éléments. Bon, après, on retrouve les lieux de livraison, on peut retrouver les banques si j'ai donné accès. Chose importante ici, c'est que je vais retrouver les tarifs. C'est-à-dire que si mon client a des tarifs spécifiques sur
des familles d'articles, comme par exemple ici, je vais retrouver la famille d'articles et le pourcentage qu'il a. S'il a des tarifs d'exception sur un article, je retrouve vraiment ici toutes les informations. Et ensuite, j'ai la liste des prix. Et là, vous voyez que la liste des prix, c'est les prix pour ce client-là. Donc, j'ai vraiment ici une visibilité complète sur mon client et d'une manière très simple, très fluide, surtout qui est compréhensible par tout le monde. Donc, ça, c'est la liste de mes clients. J'ai bien sûr la même chose sur mes prospects. Maintenant, si je regarde la liste des articles, je vais retrouver ici tous mes articles. Alors, si j'ai mis des photos, je vais retrouver les photos de mes articles. Donc, toujours sur la même logique, hein, dès qu'on a des listes, on a le bouton colonne qui me permet d'ajouter ou non les différentes colonnes. Je peux sans aucun souci ici venir faire des filtres et venir filtrer en haut en fonction d'une désignation, d'une famille ou autre. Voilà. Je peux également ici par ce bouton filtre lui dire montre-moi uniquement, et là je retrouve des informations de la gestion commerciale, par exemple que les montres en or. Dans quel cas, il vient me montrer effectivement ces éléments sur les familles. Et puis, je peux m'amuser aussi, hein, bien sûr, sur mon catalogue en lui disant montre-moi uniquement tous les bijoux en or et les bagues. Et donc là, je vais retrouver mes différentes informations. Voilà. Donc là, je peux, vous voyez ici, faire des coches et lui demander à me montrer ou non les différentes informations que je souhaite. Et ensuite, je peux venir lui décocher les éléments. Donc ça, c'est dans le cas où je veux mettre en place des filtres. Maintenant, je retrouve par exemple ici ma bague argent. Et sur mes colonnes, je vous disais tout à l'heure, on peut voir les différents prix. Et on peut également ici, vous voyez, retrouver le stock. Je retrouve le stock réel et le stock à terme de mon article. Donc, si mon client me dit, voilà, j'ai besoin de 10 bagues en urgence, je vais lui dire, OK, j'en ai en stock, on peut rapidement te livrer de tes 10 bagues parce que je m'aperçois qu'on en a assez, qu'on en a en stock. Et donc là, je retrouve vraiment toutes mes colonnes que je souhaite. Vous l'avez compris, on est dans une solution en SaaS, en web, facile à utiliser. La colonne quantité va me permettre de mettre directement au panier, de faire mon panier pour pouvoir vendre plus rapidement mes articles. C'est-à-dire qu'ici, en parlant avec le client, j'ai la possibilité de lui dire, qu'il me dise, voilà, j'ai besoin de 2 bagues, je vais en mettre 2 et je clique sur le petit bouton ajouter au panier. Et là, vous voyez directement. Voilà, pardon, excusez-moi, j'ai mal cliqué. Voilà, ajouter au panier. Ah, j'ai un article référence non connue. Excusez-moi, voilà, c'est l'effet de démonstration. Alors, voilà. Excusez-moi, j'ai juste un tout petit problème de lecture effectivement sur mes articles. Voilà, donc je vais pouvoir ici venir ajouter au panier et automatiquement, voilà, vous le voyez, le document vient se mettre dans mon panier. Donc je peux sans aucun souci venir ajouter des documents et ensuite créer un document des ventes. Le document des ventes, je peux aussi le créer d'une autre manière, c'est-à-dire que lorsque je suis directement sur mon client. Vous voyez ici, je peux venir lui dire, je souhaite ajouter un devis. Donc, par exemple, je vais lui dire, tiens, je suis sur mon client, je souhaite ajouter un devis. Donc là, je vais lui dire, mon client, voilà, c'est bien mon client bague. Et ici, je vais pouvoir lui dire, ajoute-moi, par exemple, un article ici de bague où je vais lui prendre un rubis et une émeraude. Voilà, je vais faire ajouter. Et là, automatiquement, il m'a ajouté mon document. De la même manière, je peux lui dire, montre-moi aussi, allez, je vais lui prendre une chaîne. Et donc là, je vais venir ajouter les différentes chaînes à mon document. Donc là, je constitue mon document. Je peux monter, descendre les articles. Donc là, c'est vraiment une organisation comme je le souhaite. Et dans le bouton Action, je vois que je peux ajouter un texte, c'est-à-dire un texte supplémentaire de commentaire. Je peux lui demander de m'ajouter une ligne de sous-total, par exemple ici pour les lignes. Ou alors, en bas, je vois aussi que je peux ajouter, par exemple, des frais de port
ou ajouter une remise spécifique. Donc là, c'est vraiment dans le cas où je veux un peu personnaliser les différentes informations. Ensuite, il suffit simplement que je fasse ajouter. Et là, lorsque je clique sur ajouter, vous voyez en temps réel, mon document a été créé dans la gestion commerciale sous le numéro devis 0080. Et là, je visualise directement mon document. Sur ce document-là, je peux, dans le bouton Action, demander à éditer le document. Par exemple, le client me dit, OK, finalement, j'ai oublié d'ajouter un article. Dans quel cas, je peux revenir ici et lui dire, je te rajoute un article. Et effectivement, tu veux une deuxième chaîne, j'en avais mis qu'une, OK, on la met et on fait enregistrer. Et là, les modifications de la même manière sont apportées en temps réel sur mon devis et on voit bien ici que j'ai une quantité de 2. Je peux également venir imprimer mon document. Alors l'impression du document va se faire, alors on pourra ensuite l'envoyer par exemple par mail ou autre directement à la personne. Voilà, donc là vous voyez j'ai un PDF. Je vous montre juste, voilà, j'ai un PDF. Alors moi, sur le PDF, j'ai mis par exemple le code barre, j'ai mis vous m'en voudrez pas les photos, j'avais mis la même chose, mais j'ai les photos, j'ai les éléments et on retrouve bien évidemment l'information. Je vais pouvoir l'envoyer par mail si je le désire et je peux également le transformer en bon de commande. Voilà. Le client souhaite effectivement avoir et m'a validé, je fais directement mon bon de commande et là, je retrouve mon bon de commande. Donc, ces éléments-là font qu'effectivement, je peux voir et retrouver les informations directement. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me déconnecter en tant que Delphine Laperle et je vais me connecter en tant que Sandrine, donc qui est responsable, pour vous montrer un peu la différence. Donc ici, déjà, sur mon tableau de bord, je vais visualiser, vous voyez, les chiffres sont un peu différents puisque là, j'ai une vue globale de l'ensemble de mes commerciaux, de mes collaborateurs. Donc, je retrouve l'ensemble de mes chiffres d'affaires par vente, etc. Et entre autres, ici, je vais retrouver le chiffre d'affaires par représentant, où là, je retrouve mes 4 représentants et je peux visualiser avec les différents montants, en tout cas, qui sont traités par mes représentants. Et je vois les articles qui sont les plus vendus. Dans le menu structure, je vais retrouver de nouveau mes articles. Voilà, où là, je peux moi aussi, en tant que responsable, tout simplement, faire de nouveaux documents. Donc, je peux sans aucun souci ajouter les éléments dans le panier et pouvoir les visualiser. Si je viens sur client, vous allez voir ici, j'ai une liste un peu plus importante parce que je ne vois pas que un client, que des clients d'un commercial, mais je vois les clients de l'ensemble de mes commerciaux. Donc là, j'ai vraiment la liste complète de tous mes clients de ma base. Je peux aussi, sur la liste des clients, faire une géolocalisation. C'est-à-dire qu'il va me dire, voilà, sur Marseille, j'ai un client et si je dézoome un petit peu, j'en ai 2 qui sont un peu plus sur Avignon. Alors, je dézoome encore et je vois par exemple voilà, que j'ai des clients sur Metz, un peu partout en France. Je vais dire, je dois aller faire une tournée sur Paris. Je vais cliquer sur Paris et là, il va me positionner où sont situés mes clients. Donc, je sais que si je dois aller voir un client, bien, je sais que mon client ici, Topaz, je retrouve son adresse et puis par la même occasion, je peux aller voir mon client Perle puisqu'il se trouve pas très loin et donc ici, ça permet vraiment au commercial de pouvoir faire un peu la tournée de ses prospects et de pouvoir en tout cas visualiser sur cette géolocalisation. De la même manière, allez, si je reviens aussi sur la liste des articles, donc là, on a la liste des articles complets sur le client. Et puis, je peux aussi les avoir en vignette. Donc, ça me permet, vous voyez, de pouvoir retrouver les informations. Donc, visuellement, si je montre au client, eh bien, il va voir directement les informations. Je peux là aussi ajouter rapidement au panier mes articles pour générer mon document.
Donc, ça permet voilà, d'avoir une autre vision, en tout cas, de mes articles, soit en liste, soit en petite icône pour pouvoir voir les éléments. Et donc, toujours dans Vente, je vais retrouver cette fois-ci ici eh bien, la liste de tous les documents, hein, quel que soit mon représentant, puisque là, vous voyez ici les différents représentants. Et la même logique, ici, si je veux un représentant, il suffirait simplement que je fasse une sélection ici sur mon représentant. Donc, l'ergonomie, je pense que là, vous avez bien compris. Le but, c'est d'avoir quelque chose de simple, de rapide, qui vous donne accès en temps réel aux informations et surtout qui vous donne de la visibilité complète, en tout cas, sur le produit et sur l'utilisation, et qui permet, si j'appelle directement les personnes qui sont au bureau, eh bien, d'aller voir le devis, par exemple, 80. Eh bien, si je viens sur les documents, il suffit simplement après, voilà, que je fasse une sélection sur les devis. Là, je retrouve en tout cas tous mes devis et je vais retrouver l'ensemble de ces informations qui ont été créés. Alors, tout à l'heure, le devis 80, je l'avais transformé en bon de commande. Donc, je retrouve ici à la date du 21 le bon de commande. Et donc là, moi aussi, en tant que responsable, je peux venir visualiser les informations parce que j'ai les droits de visualisation sur ce document-là. Donc, voilà un peu la présentation liée en tout cas à Sensas. Alors, après, je pourrais vous présenter beaucoup de choses sur Sensas et passer du temps en tout cas sur les différentes possibilités. De toute façon, si vous êtes intéressé, hein, les équipes, j'espère, reviendront vers vous. En tout cas, le but ici, c'était vraiment de vous montrer que avec cette ergonomie, cette solution qui est en SaaS, en web, on a vraiment une solution qui englobe le processus commercial complet et qui offre de la mobilité en temps réel et de la visibilité en temps réel sur les informations. C'est de la possibilité également de personnaliser puisque on peut ou non donner des droits, par exemple, à une personne de créer un article ou de ne pas créer un article, de visualiser certaines informations ou non. J'ai peut-être pas envie, par exemple, que mes commerciaux puissent voir l'onglet banque du client. Bien, je leur enlève l'onglet banque et ils ne peuvent pas voir les RIB bancaires. Donc, la possibilité ici d'une personnalisation et d'une sécurisation en fonction du profil. C'est une prise en main qui est simple et facile. Il n'y a pas besoin de former pendant 10 jours un commercial à faire un devis, un bon de commande ou de visualiser les informations sur son SaaS. C'est intuitif. On a rapidement les informations. C'est de pouvoir tout simplement faire gagner du temps sur certains traitements, parce que là, on n'attend pas de sortir du rendez-vous, d'aller au bureau pour faire le devis, le bon de commande. On le fait en temps réel et surtout, on a cette fiabilité liée au stock en temps réel et on donne surtout de l'autonomie à notre force commerciale, de l'autonomie sur les différentes informations qu'on va pouvoir lui communiquer et qu'il va pouvoir se servir en tout cas pour mener à bien les différents rendez-vous chez les clients. Donc, voilà un peu les éléments liés à Sensas. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer au deuxième outil qui devient un outil, là aussi, comme Sensas, indispensable dans le traitement, qui est Regat by Conto. Alors, Regat by Conto, on va plus cette fois-ci s'orienter sur de la précomptabilisation, c'est-à-dire de la précomptabilité. Donc, un outil qui va être lié à la comptabilité Sage cette fois-ci. Le but, c'est de donner justement aux salariés, de leur permettre en tout cas de traiter des flux, de traiter des actions qui vont être de manière simple, puisqu'on va là aussi être dans un outil qui est en 100% SaaS, et de leur donner un outil qui va leur permettre, de rapidement faire leur traitement, de rapidement avoir les informations et de générer un flux comptable qui va permettre aux comptables de gagner du temps. Alors, ces automatismes vont se faire à différents niveaux. Tout d'abord, on va avoir de l'automatisation lors de la récupération des données, c'est-à-dire qu'un salarié va être en capacité d'intégrer par exemple des factures d'achat et au travers de l'IA, d'avoir une intelligence artificielle qui va faire une reconnaissance et on va pouvoir traiter les factures d'achat au travers d'un workflow et ensuite la génération de l'écriture dans la comptabilité de manière simple.
On a aussi beaucoup de demandes sur alors, ce qu'on appelle la réconciliation bancaire, c'est-à-dire d'être en capacité, au travers de l'extrait bancaire que je vais récupérer, eh bien, d'avoir une reconnaissance de certaines écritures et d'être en capacité de générer l'écriture en comptabilité et de la rapprocher en automatique. Et tout ça, là aussi, va se faire au travers de l'IA. Regat by Conto va permettre également une simplification sur la gestion des notes de frais. Rapidement, au travers du téléphone, eh bien, on va être en capacité de scanner une note de frais, de pouvoir la mettre en validation et là aussi de générer le paiement de ma note de frais et de générer en automatique mon écriture en comptabilité. Regat by Conto, vous connaissez, hein, c'est aussi la gestion des paiements. Eh bien, c'est de fluidifier justement ces paiements et d'être en capacité de générer des virements, des paiements au travers de cartes réelles ou de cartes virtuelles qui va permettre rapidement l'ouverture, par exemple, d'une carte virtuelle à un collaborateur qui aura fait une demande d'achat aussi. J'ai besoin de m'acheter une souris, je vais faire une demande d'achat. Ça va m'ouvrir une carte virtuelle et je vais pouvoir payer ma souris avec cette carte virtuelle. Et tous ces éléments-là vont générer des écritures en comptabilité. Donc là aussi, la simplification, puisque ces cartes virtuelles, on verra, on peut leur mettre des périodes, des durées et des montants. Et puis, la possibilité également, et là, ça devient les budgets, le nerf de guerre, je dirais, dans les entreprises. Hein, toutes les entreprises gèrent un budget, gèrent cette visualisation, d'être en capacité, au travers justement de l'analytique, de pouvoir piloter une activité budgétaire et de pouvoir se projeter un peu sur les dépenses et éventuellement anticiper justement les dépassements qu'on va pouvoir avoir au travers de ces différents budgets. Donc, voilà un peu la pré-comptabilité liée à Regat by Conto. Donc, si je résume, Regat by Conto a un lien direct avec cette gestion comptabilité. Et Regat by Conto va me permettre de faire quoi? De faire des demandes d'achat. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, j'ai besoin d'acheter une souris, un clavier, eh bien, je vais faire une demande d'achat au travers d'un circuit de validation. Ça va être validé ou non par le manager et ça va pouvoir m'engendrer derrière une carte virtuelle, par exemple, pour effectuer les paiements. Je vais également avoir la possibilité de gérer les factures d'achat. J'ai reçu une facture fournisseur. Je vais l'intégrer dans Regat by Conto. Au travers de l'intelligence artificielle, il y aura une reconnaissance automatique qui va me permettre de gérer les éléments. Je vais également, en tant que salarié, pouvoir gérer mes notes de frais. Et je vais également avoir la possibilité, au travers de la récupération des extraits bancaires et de la norme DSP2, qui permet justement de récupérer ces éléments, et bien de pouvoir faire de la réconciliation bancaire et de pouvoir en automatique générer mes écritures en comptabilité au travers de ce rapprochement bancaire, le tout qui pourra être lié au paiement et aux cartes bancaires liées à Conto. Donc voilà un peu la présentation, je dirais, globale de Regat by Conto et des différentes possibilités en tout cas que je vais retrouver. Donc là aussi, je ne m'attarde pas plus sur une présentation, on va directement rentrer justement dans le produit pour pouvoir se connecter. Donc Regat by Conto, là aussi, c'est une solution qui est en 100% SaaS. Donc connexion Internet, je viens me connecter, donc Regat by Conto avec la comptabilité. Je sens qu'il y aura un lien donc en version Microsoft Azure, en version hébergée, et qui va me permettre d'avoir les informations. Donc là aussi, dans un premier temps, je vais me connecter avec un salarié, Delphine Laperle, voilà, qui va venir se connecter parce que en fonction des différents utilisateurs, vous l'avez compris, on va leur donner plus ou moins des droits. Et donc là, on va faire vraiment le cas tout simple. Je suis une salariée et je vais me connecter et ensuite, tout simplement, hein, le responsable viendra se connecter et valider les éléments. Donc, lorsque je me connecte, moi, sur Regat by Conto, en tant que collaborateur, je vais avoir accès, par exemple, à mes notes de frais. Donc là, si je clique sur mes notes en attente de paiement, il n'y en a pas beaucoup qui me sont validées. Donc, je retrouve ici toutes mes dépenses qui sont en cours de validation. Celles qui m'ont été remboursées.
Donc, je retrouve ici les différentes informations. J'ai en haut le total global de mes différentes notes de frais. Et là aussi, je peux venir faire des filtres si je souhaite filtrer en fonction d'une période, en fonction d'une zone. Ici, je vais retrouver mes dépenses, c'est-à-dire toutes mes demandes de dépenses. Voilà, que j'ai pu faire, si elles m'ont été acceptées ou refusées. Donc, j'ai les nouvelles et j'ai toutes mes demandes, puisque je peux avoir des demandes qui ont été fermées ou qui ont été effectivement dépassées. Et puis ensuite, je peux voir mes différentes cartes virtuelles. Alors, vous m'en voudrez pas, hein, Delphine Laperle, c'est un peu mon bouc émissaire, donc elle a beaucoup de cartes parce qu'elle fait beaucoup de demandes, mais je peux visualiser ici si elle a déjà dépensé sur ces cartes virtuelles, s'il manque des informations. Donc, je vois ici mes cartes. On pourrait lui faire un abonnement, par exemple des cartes d'abonnement pour payer ses récurrences de téléphone, etc. Et là, je peux voir mes différentes transactions que j'ai effectuées, puisque là, je retrouve vraiment l'ensemble des données. Alors, hop, si je reviens dessus, voilà. Donc, on va commencer par une note de frais. Alors, je vous fais juste une toute petite parenthèse dans le chat, vous avez un petit questionnaire. N'oubliez pas pour la fin de la session, voilà, de le remplir. Ça va vous permettre tout simplement de nous donner un peu votre avis et votre ressenti pardon, sur la présentation, sur les produits et sur les contacts que vous voulez avoir. Alors, je fais une note de frais. Ben là, je vais venir dans ajouter un fichier et puis là je vais lui dire je veux ajouter une note de frais. Qu'est-ce que je vais faire? Alors si je suis bien sûr sur mon téléphone, je vais scanner directement. Là vous m'en voudrez pas, je vais venir juste prendre un ticket, voilà, et je vais faire télécharger mon document. Donc là qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière Regat va récupérer ma note de frais et va venir m'analyser, excusez-moi, les éléments. Donc ici, je retrouve ma dépense et puis là, il m'a dit, voilà, j'ai retrouvé le prestataire, donc c'est bien effectivement mon prestataire. Il a vu et constaté que c'était du restaurant, donc la catégorie est déjà présélectionnée. Le participant, c'est moi, effectivement. Et puis derrière, on va retrouver toutes les informations concernant le TTC, le hors-taxe, les différentes TVA. Donc là, on voit bien la TVA 10, la TVA 5,5. Voilà. Et je vais pouvoir, moi, mettre un descriptif, un commentaire pour mon manager si je souhaite derrière lui donner les informations. Je peux lui dire, écoute, là, j'ai rien d'autre à mettre, hein, tout est bon, tout est reconnu, donc ça me va bien. Soit je le fais sauvegarder et je l'enverrai plus tard, soit ici, je peux lui dire, voilà, je veux le soumettre ou je veux soumettre et faire une nouvelle note. Donc moi, je vais dire, OK, je viens soumettre ma dépense. Et donc là, lorsque je clique sur soumettre, il va partir directement à mon responsable et mon responsable va être averti comme quoi il a tout simplement une nouvelle note de frais à valider. Et donc là, je vais retrouver ensuite les différentes informations sur le responsable. Ma note de frais, là, directement, est partie. Donc, vous voyez, ça se fait vraiment pour un collaborateur très simple. J'ajoute une note de frais. Et puis, ce que peut faire également mon collaborateur dans les droits que je vais donner, c'est de me faire une demande de dépense. Par exemple, ici, je vais faire ajouter une demande de dépense. Je vais lui dire, j'ai besoin, par exemple, d'avoir un coworking, voilà, parce que je veux faire un événement. Donc, je vais faire une demande de coworking. Donc, le prestataire, il va s'appeler Cowork. Voilà. Je vais dire, j'ai reçu un devis d'un montant de 480 €. Donc, voilà. Est-ce que c'est du récurrent? Par exemple, si j'ai des dépenses fixes, je pourrais dire oui, ça a une récurrence et dire la récurrence. Ou non, c'est du ponctuel. Donc, chez moi, ça sera du ponctuel. Voilà. Étape suivante, on va me dire, est-ce que tu veux être facturé directement à l'entreprise ou est-ce que tu souhaites déclencher une demande de carte virtuelle? Je vais dire, j'ai besoin d'avoir une carte virtuelle. Très bien.
Étape suivante, on va me dire, bah, c'est toi, Delphine Laperne, qui va faire la demande. Oui, effectivement, c'est bien moi. Donc là, je retrouve toutes mes informations. Étape suivante, on va me dire, bah, très bien, hop, ici, quelle est la date d'expiration? Bah, par exemple, je vais lui dire, bah, c'est sur le mois de février, donc ça sera le 28 février. Ici, je pourrais lui dire à quel département je fais partie. Par exemple, je pourrais dire, bah, comme c'est sur l'île, voilà, ça sera sur l'île et mon plan, bah, je suis rattachée à Metz. L'événement se passe à Lille, je suis rattachée à Metz. Ici, je peux ajouter un justificatif. Donc, dans quel cas, je vais lui dire, bah, j'ai reçu mon devis du coworking. Je lui dis effectivement ici et je communique mon coworking. Je peux mettre un descriptif urgent, peu de place par exemple, ou peu de salles. Voilà, donc pour que j'ai rapidement la validation. Et donc là, ensuite, je peux envoyer ma demande. Et donc là, la demande part directement en approbation aux différents approbateurs. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'approbateur parce que j'ai plusieurs, moi, je suis rattachée à plusieurs personnes. Donc, c'est un groupe d'approbateurs. Donc, après, j'aurai le nom de l'approbateur à partir du moment où la personne aura pris en charge les éléments. Et entre autres, en dessous, on voit que Stéphanie a pris en charge, en tout cas, les 2 demandes qui avaient été faites auparavant. Donc là, je retrouve bien mes différents éléments. Et donc, quand ma fameuse demande de dépense aura été validée, je retrouverai en tout cas ici une carte virtuelle que je pourrai utiliser pour l'achat justement et la location de ma salle de coworking. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment très très simple sur les utilisations, sur les éléments que je vais avoir à mettre en place. Donc maintenant, je vais tout simplement venir me déconnecter et cette fois-ci, je vais me connecter en tant que responsable. Alors là, je me suis octroyé tous les droits pour vous montrer comme quoi il y a un tout petit peu plus d'éléments et je vais pouvoir faire un peu plus d'informations. Alors tout d'abord, lorsque je vais me connecter moi en tant que responsable, je vais aussi avoir un tableau de bord ici qui va me donner de la visibilité sur l'ensemble des informations, où je vais pouvoir retrouver mes différentes actions. Est-ce que j'ai des factures à approuver? Est-ce que j'ai des nouvelles factures? Est-ce que j'ai des demandes, etc. Je vais avoir des informations concernant les relevés que j'ai intégrés, concernant les factures des fournisseurs qui me sont à payer. Est-ce que j'ai des échus, les non échus, pardon, les différentes alertes sur lesquelles je vais avoir, voilà, les paiements. S'il y a eu certains commentaires, eh bien là, je vais pouvoir visualiser tous mes commentaires et entre autres, je vois effectivement qu'il y a eu un commentaire qui a été fait d'Emmanuel à Stéphanie et où Stéphanie lui demande bah, merci de me joindre le devis parce qu'il y a une demande de carte virtuelle et il n'y a pas le devis, donc on ne peut pas approuver. Voilà. Et je retrouve mes informations sur des comptes Regat, si j'ai ouvert des comptes Regat, sur mes notes de frais, les dépenses, etc. Donc, j'ai vraiment ici une visibilité globale de mon activité de l'entreprise. Si je viens sur mes notes de frais, donc je vois les notes de frais, donc je vois de mon équipe où je pourrais voir mes personnels, puisque là, moi aussi, j'ai le droit de faire des dépenses. Donc, je vais revenir sur mon équipe. Et là, entre autres, vous voyez, je retrouve ici ma note de frais. Donc, non, pas celle-là, puisqu'elle n'est pas de 2025. Alors, je vais juste, voilà. Ah oui, comme je ne suis pas responsable, par exemple, je retrouve donc là les différentes dépenses. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir refuser ou accepter une dépense. Donc, il suffit simplement voilà, que j'ouvre ma note de frais. Voilà. Je retrouve, pardon, ici, elle était en date du 11 novembre, donc c'est pour ça que je ne la retrouve pas au 24. Je retrouve bien ici ma note de frais que Delphine Laperne m'a fait. Donc là, je retrouve ici les différentes informations. Je retrouve les informations liées. Cette fois-ci, vous voyez, je vais un peu plus loin. Là, j'ai plus une notion de compte comptable. Donc là, pour anticiper l'écriture comptable qui va être passée. Et donc là, je peux lui dire, OK, bah, je valide ou je lui refuse, en tout cas, sa note de frais. Ou est-ce que je l'enregistre, je valide, je lui refuse. Et si je lui refuse, on est bien d'accord, on explique le pourquoi du refus. Et donc là, bah, je valide ma note de frais et automatiquement, le collaborateur va être averti de la validation de la note de frais. Maintenant, si je viens sur les dépenses,
ici, je vais retrouver toutes les dépenses. Et entre autres, je retrouve la demande de dépenses ici que m'a fait Delphine Laperle. Donc, je retrouve bien les éléments avec le budget qui est de 480 €. Je retrouve mes différentes fonctions. C'est effectivement une personne qui dépend de Metz et qui va faire un rendez-vous à Lille. Je retrouve ma demande ponctuelle, comme quoi c'est bien validé. Je retrouve ici mon fameux devis. Et vous l'avez compris, hein, si je clique dessus, je visualise tout simplement mon devis. Donc là, je retrouve les différentes informations. Voilà. Et ensuite, voilà, en bas, je retrouve l'historique. Donc, je sais qui a fait la demande, c'est-à-dire que si plusieurs personnes interviennent, j'ai une traçabilité de qui est intervenu sur la demande et pourquoi la personne est intervenue. Donc, rapidement, je vois vraiment toutes les informations. Et puis là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir approuver la demande. Et donc là, automatiquement, la demande a été approuvée. Et donc, je retrouve bien mes demandes, non plus une nouvelle demande, mais je vais retrouver sur mes demandes approuvées mes différentes demandes d'achat et derrière, ça a enclenché les différentes informations. Voilà, donc vous voyez ici, c'est vraiment très simple et je retrouve également toutes mes cartes virtuelles personnelles ou les cartes virtuelles de mon équipe. Et là, je retrouve bien ma carte virtuelle qui a été générée puisque j'ai validé pour mon coworking à 480 €. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de dépenses puisque rien n'a été payé. Ce que je peux faire également et que n'avait pas mon collaborateur, c'est de venir sur les factures fournisseurs. Je viens de recevoir une facture fournisseur, entre autres du coworking. Donc, je vais venir ici dans facture. Je vais lui dire, j'importe mes factures. Et je viens chercher ma fameuse facture de coworking. Je la télécharge, il vient me l'analyser et donc là, il m'ouvre une fenêtre qui va me présenter ma facture de coworking. Et là, vous voyez ici, il me la met en double. Pourquoi? Parce que effectivement, par inadvertance, je l'ai importée 2 fois. Donc, il détecte qu'une facture avec le même fournisseur, la même échéance, le même numéro de facture avec le même montant a déjà été enregistré. Et là, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a, pour éviter les erreurs, cette notion de gestion du doublon qui va apparaître. Et donc là, effectivement, je peux me dire, ah oui, c'est vrai, regarde, je l'ai déjà importé, je l'ai importé par erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exclure. Je vais lui dire que c'est un doublon. Voilà. Je dis voilà, que c'est un doublon. Je mets en commentaire doublon mise par erreur. Voilà. Et je fais exclure cette facture. C'est-à-dire qu'on garde quand même une trace de la facture qui a été supprimée. Je sais que c'est un doublon et je sais pourquoi elle a été exclue. Maintenant, cette facture-là, je peux venir l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai ici ma facture qui apparaît et ensuite l'IA qui m'a donné les différentes informations. Et là, l'IA me dit, voilà, j'ai retrouvé le fournisseur qui s'appelle Coworking Lille. J'ai effectivement ici les différentes informations de ma facture, la date de la facture, la date d'échéance, le numéro de la facture, les montants hors taxes, les montants de TVA. Voilà de quelle manière l'écriture comptable va être passée en comptabilité. Je peux venir ici ajouter et dire que le paiement se fera par virement, par prélèvement, etc. Donc, j'ajoute des informations. Et ici, je pourrais aussi lui dire que cette facture de coworking, elle va être liée à une demande d'achat qui a été faite. Et là, je retrouve les différentes demandes d'achat qui ont été faites. Et entre autres, je retrouve et je peux lier la demande d'achat de mon salarié Delphine Laperle qu'il a fait aujourd'hui. Je vais venir la lier à ma facture. Et de cette manière-là, je peux faire une correspondance entre les deux, entre ma demande d'achat et cette facture fournisseur que j'ai récupérée. Et donc là, ensuite, il suffit simplement que je dise, je l'enregistre et j'approuve cette facture. Donc, j'automatise effectivement les informations et là, automatiquement, la facture a été validée. Donc, elle ne va plus venir se retrouver ici sur mes nouveaux. Je vais la retrouver ici
sur les approuvés et je vais bien retrouver à la date du 21 donc du 21 janvier, cette facture effectivement qui a été approuvée. Et après, je peux aller encore au-delà et je peux lui dire, bah, je vais payer cette facture-là. Donc, je vais venir ici dans paiement et là, j'ai déjà un compte Regat by Conto, donc sur Conto, dans quel cas je peux utiliser mon compte Conto pour pouvoir faire le règlement via directement un compte Regat qui a été associé, où je peux lui demander tout simplement de venir me générer mon fichier XML qui sera à la norme bancaire, hein, où là, je vais sélectionner voilà, la date de paiement, par exemple, aujourd'hui. Je vais venir lui dire sur quel compte, effectivement, il doit me générer cet élément-là. Et je vais lui marquer effectivement, voilà, comme payé. Et donc, derrière, ça va me générer mon fichier. Vous voyez ici, j'ai un fichier XML où je peux me connecter à ma banque, envoyer le paiement et derrière, mes informations sont mises en paiement qui ont été validées. Et derrière, je peux passer au deuxième paiement, etc. Donc, vous voyez, tout peut s'enchaîner vraiment très rapidement. D'une facture, je peux la mettre en payé. Ça va générer sur le compte Conto ou sur un autre compte et je peux générer ces éléments-là et toutes ces informations-là sont retransmises en automatique dans l'application de comptabilité. Voilà, entre autres, les principales fonctionnalités. Alors après, j'ai le relevé bancaire et le relevé bancaire, de la même manière, c'est l'intégration de mon relevé bancaire. Et ensuite, sur ce relevé bancaire-là, eh bien, je vais pouvoir tout simplement lui dire si je souhaite le rapprocher et de quelle manière est-ce que je vais souhaiter le rapprocher, sur quel compte, etc. Donc là aussi, c'est de l'IA, c'est de l'intelligence artificielle où je vais pouvoir associer justement la première fois mon compte avec le compte comptable sur lequel je veux le générer. Et les fois suivantes, il y aura une reconnaissance, le passage en automatique de ces écritures comptables et le rapprochement qui se fera directement dans la comptabilité. Donc voilà un peu les présentations globales sur Regat by Conto. Dernier point, les bénéfices, et j'espère que j'ai pu vous les montrer, c'est de gagner du temps et forcément de l'efficacité sur les traitements, c'est d'avoir un outil qui est simple d'utilisation, qui permet à tous les collaborateurs, en fonction de leur niveau, d'être en capacité de pouvoir faire différents traitements, que ce soit des notes de frais, que ce soit des demandes d'achat, que ce soit le paiement via des comptes bancaires, enfin des cartes virtuelles ou des cartes réelles, et que ce soit l'intégration aussi des factures d'achat pour pouvoir avoir une reconnaissance et un passage automatique au travers d'un workflow et de mes écritures en comptabilité, c'est vraiment d'être en capacité d'avoir une gestion complète, facile à utiliser, sans être obligé de donner accès à certaines personnes à la comptabilité, de leur faire des actions qui vont avoir un impact direct, en tout cas sur la comptabilité. Donc voilà un peu les différents éléments. Et si je pouvais en conclure avec vous et avec toute l'équipe Gexcel, c'est que n'oubliez pas, vous avez un forms à renseigner pour nous donner en tout cas votre avis. Et dernière chose importante sur lesquelles on souhaitait en tout cas vous communiquer des informations. Avant qu'on passe effectivement à la partie de questions-réponses, c'est que la facture électronique, c'est un sujet important en 2025. L'échéance arrive très rapidement. Il y a beaucoup de travail à faire sur les bases en amont. Il y a beaucoup de choses. Sage et PDP. Sage va vous proposer de gérer de manière automatique et complète vos factures électroniques. Il y a le nouveau rôle du PPF à voir. Il y a la vérification de vos bases. Il y a la vérification de vos données, de vos informations, le choix de vérifier en tout cas tous vos logiciels et de vous assurer cette conformité
à la facture électronique et les équipes Gexcel vont vous retrouver prochainement sur une présentation sur la facture électronique pour pouvoir anticiper votre facture électronique sereinement, vraiment. Et je vous le dis vraiment haut et fort, n'attendez pas le dernier moment pour enclencher la facture électronique. On a des outils chez Sage qui vont vous permettre justement de vérifier, d'automatiser, d'anticiper cette facture électronique parce que ça peut être, et c'est un chamboulement en tout cas dans les entreprises pour gérer différemment. Donc surtout, n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire à ce prochain web séminaire qui va vous être proposé. C'est vraiment un des sujets indispensables et importants de l'année 2025. Je propose qu'on passe à la partie questions-réponses parce que je pense qu'il y a eu des questions. Oui, merci Sandrine pour ta présentation. Il y a eu beaucoup de questions, donc on va essayer d'en répondre à quelques-unes. Et je suis désolée si on ne répond pas à toutes vos questions, mais on reviendra vers vous à la suite du webinaire. Alors, on va commencer par Magali qui te pose une question sur Sensas. Cette application se met en direct avec notre Sage, avec nos identifiants, ou faut-il les créer? Cette application est-elle payante? Oui, l'application est payante. Oui, il faudra créer les utilisateurs. Pourquoi? Parce que les utilisateurs Sensas ne sont pas forcément des utilisateurs de la gestion commerciale. Je m'explique, aujourd'hui, un commercial, vous n'avez peut-être pas envie de lui donner accès à votre gestion commerciale. Donc, vous allez tout simplement sur Sensas lui créer un accès. Il n'a pas accès à la gestion commerciale, mais il aura accès aux données de la gestion commerciale au travers de Sensas. Donc, ça peut être vraiment des utilisateurs qui sont totalement différents. Donc, c'est pour ça qu'il faudra effectivement les recréer. Merci. Juste petit rajout par rapport à ça. Le commercial qui se créera sur l'application Sensas ne verra que ses clients. Si jamais on paramètre le logiciel, on peut faire en sorte qu'il ne voit que sa base à lui. Voilà, c'est juste un petit commentaire. Oui, non, tout à fait. C'est ce que je vous ai montré quand je me suis connectée avec Delphine Laperle, qui ne voyait vraiment que ses propres clients et qui ne voit pas ce que fait ses petits collègues à côté. On a une question de Philippe sur Sensas. Les achats ne sont pas faits par Sensas? Alors, pour le moment, non. Ça va arriver. C'est prévu un peu plus tard dans notre roadmap sur 2025. Mais pour l'instant, c'est uniquement les ventes. Mais vous voyez, 2025, on est dessus. Donc, ça va arriver effectivement pour la gestion des achats. Merci. Pour Regat, faut-il télécharger une application pour prendre en photo une facture sur le téléphone? Non, c'est intégré directement dans la connexion. Alors, on télécharge quand même, hein, enfin, on se fait un lien, on se connecte, pardon, je vais y arriver, on se connecte à Regat. Et quand on est sur la partie note de frais, on a un petit icône pour prendre directement la photo. Ok. Dans les notes de frais, comment va se passer si on a des montants forfaitisés plafonnés et si on a une retenue sur les repas du midi de la part patronale des tickets restaurants? Alors, ça, dans ce cas-là, effectivement, Regat ne va pas gérer ce type de cas de figure où on va faire une retenue sur les tickets restaurants. Là, c'est pas, pour l'instant, c'est pas prévu. Est-ce que Regat by Conto gère les indemnités kilométriques? Oui, tout à fait. Quand on est dans les notes de frais, c'est vrai que, et je m'en excuse, je voulais pas montrer du tout. Je reviens juste ici rapidement pour vous montrer. Quand on ajoute, j'ajoute une note de frais. Vous voyez ici, en bas, j'ai frais kilométriques. Donc, je peux sans aucun problème gérer les indemnités kilométriques. Ok. Est-ce que ça récupère les bons de commande de la gestion commerciale? Alors, Regat, non, n'a aucun lien avec la gestion commerciale. Le Regat a uniquement un lien avec la comptabilité Sage. Ok. On a fait un... Voilà, je pense qu'après, il y en a encore beaucoup, mais on pourra revenir vers vous avec votre commercial et vous répondre. Franck, tu veux conclure peut-être? Oui, merci Aurélie, merci Sandrine.
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine. Comme on vous a dit tout à l'heure, dans le chat, vous avez un petit formulaire qui va vous prendre pas plus de 2 minutes à remplir. Je vous en prie, remplissez-le. Je remercie encore beaucoup Sandrine pour cette animation. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain séminaire qui, à mon avis, sera orienté sur la facture électronique. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.